Les légendes automnales s'invitent à Mousson, comme chaque année, pour des lectures de contes pour petits et grands. C'est un concept qui est bien ancré sur le bassin de Pont-à-Mousson, puisque depuis 7 ans, l'organisation se déroule chaque dernier samedi du mois d'octobre. Et dès qu'on ouvre les réservations, je crois les gens attendent, les habitués attendent cette ouverture des guichets pour tout de suite être sûr d'avoir des places. Et on a malheureusement encore refusé beaucoup de monde cette année. Tout de suite, un extrait de La sorcière du placard au balai. Alors ce conte est tiré d'un recueil de contes de Pierre Gripari qui s'intitule Les contes de la rue Broca. Et je suis un comédien de la troupe des Oiseaux de Passage qui est à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Oui, je vais parler. Après tout, je peux bien vous le dire maintenant, hein, puisque le contrat est signé, la maison est hantée. Hantée? Hantée par qui? Par la sorcière du placard à balai. Vous pourriez pas me le dire plus tôt? Mais non. Si je vous l'avais dit plus tôt, vous n'auriez plus voulu acheter ma maison et puis moi je voulais la vendre. Finissez de rire ou je vous casse la tête. Oui, c'est bon. Et dites-moi, je l'ai visité, le placard à balai, il y a à peine 5 minutes. Il n'y avait pas de sorcière. C'est parce qu'elle n'y est pas dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Oh, elle reste là bien tranquille, bien sage. Elle reste là dans son placard, sans rien dire. Seulement, attention. Si vous avez le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », alors là, elle sort et c'est tant pis pour vous. Alors là, je me lève d'un bond et je me mets à crier « Espèce d'idiot ! Vous aviez bien besoin de me chanter ça, jamais il me serait venu l'idée d'une pareille ânerie. Maintenant, je vais plus penser qu'à ça. C'est exprès. » Il date de quand ce con? Ah ça je ne peux pas vous le dire exactement, hein. Je pense qu'il doit dater des années 70, 1970, mais je ne sais pas exactement. Et au même moment, j'entends, tout près de moi, une petite voix pointue, aigre, méchante. Ah, vraiment? Et pourquoi est-ce que je devrais prendre garde à mon derrière? Hein? C'était elle. La porte du placard était grande ouverte, et elle était là, campée dans l'ouverture. Le poing droit sur la hanche. Et un de mes balais dans la main gauche. Ah, bien entendu, j'essaie de m'excuser. Pardon, madame, c'est un moment de distraction. Vous avez oublié que... Enfin, je veux dire, j'ai chanté ça sans y penser. Sans y penser, menteur. Depuis 2 ans, tu ne penses qu'à ça. Tu t'es moqué bien de moi, hein, quand tu t'arrêtais au dernier mot, à la dernière syllabe. Et moi, je me disais... Patience, mon mignon, un jour tu la cracheras, ta petite chanson, et jusqu'au bout. Et alors, ce sera à moi de m'amuser. Eh bien, voilà, ce jour-là est arrivé. Alors moi, je tombe à genoux, et je me mets à supplier. Oh, pitié, pitié, madame, j'ai pas voulu vous offenser. J'aime beaucoup les sorcières. J'ai de bonnes amies sorcières. Ma pauvre mère aussi était sorcière. Elle pourrait vous le dire elle-même si elle n'était pas morte. Et puis, aujourd'hui c'est Noël. Vous pouvez pas me faire disparaître un jour comme ça? La sorcière me répond. Ta-ta-ta! Je ne veux rien entendre. Mais puisque tu as la langue si bien pendue, je te propose une épreuve. Tu as 3 jours pour me demander 3 choses. 3 choses impossibles. Si je te les donne, je t'emporte avec moi. Mais si une seule de ces choses, je n'arrive pas à te la donner, alors là, je m'en vais pour toujours et tu ne me verras plus jamais.
Alors, qu'en penses-tu? Moi, j'essaye de gagner du temps. Je sais pas, moi, j'ai pas d'idée. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi la journée. D'accord, me dit la sorcière. Je ne suis pas pressée. À ce soir. Écoute bien et fais très attention, car ce n'est pas simple. Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée, car la grenouille à cheveux, c'est la sorcière elle-même. Et la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors, de deux choses l'une. Ou bien, elle ne peut pas te la donner, et dans ce cas, elle disparaît pour toujours. Ou bien, elle veut te la montrer quand même, mais dans ce cas-là, elle est obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la, ligote-la avec de la grosse ficelle. Après cela, tu lui rases les cheveux, et ça ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, parfaitement inoffensive. Là, je commence à reprendre espoir et je dis à Bachir, « Est-ce que tu peux me vendre de la ficelle ?»« D'accord, me dit Bachir. Il me vend une pelote de grosse ficelle, et sur ce, nous nous quittons. Le soir, dans le couloir, la sorcière m'attendait. « Alors, mignon, c'est ce soir que je t'emporte? Que vas-tu me demander ?» Alors moi, très sûr de moi, je lui dis, « Je veux que tu me donnes la grenouille à cheveux !» Cette fois, la sorcière ne rit plus. Et elle commence à crier, « Ah, cette idée n'est pas de toi! Demande-moi autre chose !» Mais je ne veux pas autre chose. Je veux que tu me donnes la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça! Tu ne peux pas me donner la grenouille à cheveux? Si, je peux, mais c'est pas de jeu. Alors tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. Ah, dans ce cas, hors d'ici. Je suis ici chez moi. Alors la sorcière se met à hurler. Tiens, la voilà, puisque tu la veux. Ta grenouille à cheveux. Je la vois qui se ratatine, qui se rapetisse, qui se rabougrit, qui se défait et se dégonfle comme si elle fondait. Si bien qu'au bout de 5 minutes, je n'ai plus que devant moi qu'une grosse grenouille avec plein de cheveux sur la tête. Elle essaye, elle tremble, elle étouffe presque. Moi, je prends la ficelle et je saute sur elle, je te la prends et je te la ligote et je te la saucissonne. Alors, la sorcière elle étouffe, elle essaye de se regonfler, mais la ficelle est trop serrée. Elle me regarde avec des yeux furieux en poussant des cris comme si elle avait le hoquet. Alors moi, je fais ni une ni deux. Je la prends, je l'emmène dans la salle de bain, je la savonne, je lui rase les cheveux et je la laisse passer la nuit au fond de la baignoire avec un peu d'eau dans le fond. Le lendemain matin, je la mets dans un bocal avec une petite échelle pour qu'elle serve de baromètre. Et puis, je l'emmène à Bachir. Bachir me remercie, il pose le bocal à côté de celui des poissons. Et bien, depuis ce jour-là, la grenouille et les poissons n'arrêtent pas de se parler. Ouais. La grenouille fait... Et les poissons. Cela peut durer des journées entières. Alors, un beau jour, j'ai demandé à Bachir, si on appelait ta souris,
pour qu'on sache ce qu'ils se disent. Si tu veux, dit Bachir. Et il s'est remis à chanter. Petite souris, petite amie, viens par ici. Parle avec mes petits poissons, tu auras du saucisson. Quand la souris est arrivée, Bachir lui a demandé de traduire. Mais elle a refusé. Tout net. Pourquoi? J'ai demandé à Bachir. Parce qu'ils ne disent que des gros mots. Parce que ce ne sont que des gros mots. Voilà. Voilà l'histoire de la sorcière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Je vous garantis qu'il n'arrivera rien.